Bonjour Dave Kidd. Allô? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Avec l'expérience et le vécu que tu as dans la région en tant que journaliste, avec l'actu qui vient d'arriver, avec le Club Med qui s'est retiré de son projet sur le massif, on avait envie de faire un petit retour, un petit historique déjà de ce projet-là. Le massif, au départ, ça a démarré. Ça a démarré avec de belles intentions. Oui. Tout le monde a été charmé par ce projet-là à l'époque. Comme je le disais dans le journal il n'y a pas si longtemps, tout le monde a accepté de faire ce pari-là sur Groupe Le Massif pour amener la région un petit peu plus loin. Parce que c'est pas compliqué, là, le but pour faire de l'argent dans le tourisme, ça prend de l'argent en neuf. Il faut aller chercher des gens un peu à l'extérieur du Québec, même du pays, là, pour rentabiliser toutes les choses. Puis c'était un bon véhicule à l'époque. Je me souviens que c'était un peu ce que j'écrivais aussi. Groupe Le Massif, dans le temps, c'était des rockstars. Là. Quand le projet a été déballé, tout le monde était justement très emballé par ça. Puis finalement, par la force des choses, c'est une réalité qui est un peu, je dirais pas brutale, mais qui est normale. C'est qu'un projet de tout homme d'affaires fait un projet pour faire de l'argent. C'est quand même que le gars se dit très attaché à tel coin de pays. C'est vrai pour Daniel Gauthier, Groupe Le Massif, puis pour n'importe qui. En bout de ligne, ça reste de la business. Puis une business qui n'est pas rentable, ça roule pas longtemps. Donc ça a cheminé. Il y a eu ces négociations-là avec le Club Med qui ont été longues, mais de l'autre côté... 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis même Club Med disait que c'était pas anormal de négocier pendant aussi longtemps que ça pour en arriver à une entente. Là, on parle d'un projet aussi de 100 millions avec le géant, là, du tout inclus mondial. Là, donc, tu sais, c'est des négociations qui, obligatoirement, ne sont pas simples comme « OK, regarde, moi, je bâtis l'hôtel, là, toi, tu sais, c'est un peu plus... c'est un peu plus compliqué que ça et c'est nécessairement plus long que d'habitude. Mais tout le monde un peu y croyait. La région a fait beaucoup sa part là-dedans, schéma d'aménagement, etc., etc. Donc, la table était mise, tout le monde croyait à ce projet-là. Tout le monde croyait aussi à ce que ça pouvait amener dans une région comme la nôtre. Mais moi, je le disais souvent à des gens du Massif, lorsque ça s'est sorti de Club Med, je dis oui, c'est correct, mais ça prend autre chose à côté. Puis là, vous êtes un peu seul là, dans votre canot à ramer dans un sens, puis il n'y a pas d'autres canots à côté. Sur le projet de départ, avant le Club Med, il y avait déjà des réactions dans la région. Ouais, Il y avait le public, d'une part, qui avait ses réactions. Comment le monsieur tout le monde réagissait par rapport au projet de départ, avant le club? Tout le monde était emballé. Au projet de départ, là, tout le monde était emballé. Là, puis écoute, il y en a plusieurs qui qualifiaient Daniel Gauthier de sauveur. Puis ça lui-même refusait ça. Puis je le comprends aussi d'avoir refusé ça. Quand tu pars avec l'étiquette d'un sauveur, moindrement là, que tu fais un petit pas de côté, là, t'es quasiment descendu aux enfers. Donc, lui, c'était un homme d'affaires. Puis, il a joué son rôle d'homme d'affaires. Puis, oui, tout le monde était bien emballé. Écoute, Club Med, là, c'est gros, tu sais, t'es européenne. Là. Je t'expliquerai pas ça à toi, comment c'est immense, là. Puis, tu arrives dans la région ici, puis là, tu peux t'imaginer peut-être mieux que quiconque l'impact de ça, toi, d'un Club Med dans une région. Alors, imagine les gens qui en avaient juste entendu parler. Bon, c'est sûr que pendant longtemps, Club Med, l'image, c'était la chanson haut les mains, puis les gens qui jouent au volleyball sur la beach, là, OK? Puis, je te ferai grâce de d'autres exemples, là, mais c'était un beau rêve. C'était ça, c'était un beau rêve auquel... Tout le monde a cru, effectivement. Les entrepreneurs aussi devaient être oui, enthousiastes, on va faire de l'argent. C'est certain, là. Écoute, tout le monde aurait aimé ça, on va arriver, je sais pas moi, 150, 200 touristes italiens, par exemple, sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, ou aller marcher le long du fleuve à Malbaie. Écoute, c'est de l'argent neuf pour une région, c'est incroyable, tout ça. Mais tu sais, en même temps, on n'avait peut-être pas beaucoup d'équipements pour occuper tous ces gens-là. S'ils viennent ici une semaine, puis ils passent 4 jours à Québec ou Montréal, tu sais, c'est pas très payant pour Charlevoix. C'est pour ça que je disais que moi, il n'y avait peut-être pas assez d'équipement pour le nightlife, notamment. Là.
es souvent en vacances, là, c'est pas pour passer 7 jours à lire un livre dans ta chambre, là, puis... Ou à faire des jeux avec les gentils organisateurs du club. Exactement, c'est ça. Tu sais, il nous manque... Je me dis, ben voilà, là, j'aurais pu écrire ça aussi. C'est peut-être un déficit de géo qu'on avait, finalement. Ben nous, actuellement, c'est sûr que qui dit Club Med dit machine importante en tourisme qui amène beaucoup d'eau au moulin. De ne pas l'avoir, ça c'est pas heureux là, de ne pas l'avoir, évidemment, comparativement à si on avait pu l'avoir. Cependant, la région a d'autres attraits à offrir et je pense que il y a d'autres façons de tirer son épingle du jeu. La gestion d'un membre, en l'occurrence le massif de Charlevoix, ça le concerne, c'est sa gouverne à lui, c'est pas dans notre approche communautaire et globale qu'on a à s'émincer dans cette situation. Mais on pense que tous les efforts ont été faits et que le résultat est pas là tout simplement. Et nous, on continue notre travail comme à l'habitude. Pour le Club Med, c'est sûr que c'est une grosse perte pour la région. C'était de nature à faire parler de nous, Charlevoix. Eux, ils font affaire avec une clientèle qui est vraiment internationale parce que le groupe est vraiment super intéressant. Puis pour y avoir été, c'est vraiment plaisant d'aller dans un Club Med, là. Mais oui, mais éventuellement, je suis certaine qu'ils vont avoir d'autres projets qui vont être tout aussi intéressants. Là, oui. C'est sûr qu'il y a eu toutes sortes d'embûches dans le projet de Groupe Le Massif, mais toutes sortes. À un moment donné, ils se sont réveillés à être obligés d'acheter la voie ferrée. Tu sais, c'est pas rien acheter une traque, là. Puis c'est vraiment beaucoup d'argent. Les normes de sécurité, c'est incroyable là-dessus quand tu veux y transporter du monde. Donc, ça a été une chose. L'hôtel, il avait dit au départ que c'était pas des gérants, des gestionnaires d'hôtel, puis qu'ils voulaient se trouver un partenaire. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que prévu. Le train touristique était à grand prix, était exorbitant comme coût. Ça coûtait énormément cher pour faire... je comprends qu'il y avait un repas gastronomique, mais c'est pas... 185 $, c'est ça? C'était près de 200? C'était plus de 200, presque 300 $ par personne avec un siège réservé. Je comprends que ça peut être trippant de manger la nourriture du chef Turcot du Manoir Richelieu. C'était un excellent chef. J'ai pas de... Puis la balade en train, la croisière, là, ça peut être bien trippant. Les deux ensemble, c'est cher. On l'a vu avec le train léger, là. Ça coûte pas grand-chose, là. Puis écoute, tout le monde voit le même paysage, là. Correct qu'on mange pas, là, un 7 services. Je suis pas d'accord avec ça, là, mais si le but, c'est de faire le voyage, de voir le paysage, profiter de la vie, ben, peut-être pas besoin d'un 7 services, un chip pain coke, ça peut faire la job. C'est pas ça le but là, du train. Là. Puis ça, le but du train, d'amener du monde ici. Puis à date, ça répond. Et on a eu le train de luxe, puis là, on est passé sur la navette, réseau Charlevoix. Finalement, on n'a plus de navette l'hiver. Oui. Est-ce que... Bon, moi, je pense que de ne plus avoir de navette l'hiver, écoute, c'est un hôtel de 150 chambres. Bon, est-ce que la proportion des gens qui voulaient prendre le train était aussi élevée que ça à l'hôtel? Moi, je pense que l'idéal, ça aurait été peut-être plus d'organiser un service de navette, finalement, là, sur route pour prendre les clients et les amener au centre de ski. Ça aurait coûté beaucoup moins cher, parce que là, c'était long aussi, là. C'était toute une descente, là, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François, là, en train. Alors, moi, je pense que je vois pas ça comme un drame, là. Tu sais, si le train était parti de Québec en hiver, puis amené des skieurs au massif, ça aurait peut-être été une bonne option, mais c'est pas... oui, c'est décevant pour la liaison Québec-Charlevoix, OK? Qu'il n'y ait pas de train l'hiver. Moi, j'aurais aimé ça que ça avance, là, ce projet-là, qu'on aille de l'avant avec ça, puis, mais c'est beaucoup d'argent, là. Là, on parle de centaines de milliers de dollars pour faire rouler ça en hiver, puis avec un risque là, qu'on ne sait pas si ça peut marcher, là. Mais puis aussi, l'autre affaire, au Québec, on aime ça le gaz. T'sais, on aime ça se promener dans notre véhicule, dans nos choses à nous, puis on embarque, là, puis on aime ça. Il faut aussi... Ça, c'est un changement important. Mais je comprends aussi, Réseau Charlevoix, de dire on va miser sur ce qu'on fait de bien puis sur ce qui est rentable. Tu sais, c'est pas... l'argent, là,
ils nagent pas dans l'argent là, chez Réseau. Là, il y a ça aussi. C'est un OSBL, il ne faut pas l'oublier, là, qui est né dans la foulée du projet des groupes Le Massif. Mais ça reste un OSBL quand même. Là, ça, c'est sûr. Rester raisonnable. Mais moi, je pense que l'hiver, ça peut être porteur, ça peut être bon pour tout le monde, pas juste pour le centre de ski. Je suis convaincu que l'hiver, là, c'est pas juste des skieurs qui partiraient de Québec pour s'en venir ici. Là. C'est pas tout noir, le Massif. Là. C'est sûr que je pense toujours pour le chioleux national vis-à-vis ce projet-là, mais l'hôtel a été bâti. On est passé d'un train touristique à un train léger. Mais ça marche. Le centre de ski, ça va bien aussi. Tant qu'il y a de la neige, le monde vont skier là-bas. Il y a eu le petit épisode où on ferme le chalet de la base, finalement, on le rouvre, tout ça. Mais ça, écoute, c'était pas la meilleure décision. Je comprends qu'il fallait resserrer, fallait couper dans les dépenses, mais je pense que sur le plan de la pub négative, d'avoir fermé ça, ce chalet-là, à un moment donné, ça a coûté pas mal plus cher que les coupes de 100 000 qu'on voulait sauver. C'était maladroit. Ben, c'était pas le meilleur, mettons. Là. On pourrait dire en québécois qu'ils l'ont échappé sur celle-là. On va s'entendre là-dessus. Là. Moi, je suis très déçu de cette annonce-là. Ça en est une annonce qui aurait créé beaucoup d'emplois. Moi, je suis un peu désolé mais c'est la minorité, là. Je suis un peu désolé quand j'entends des gens dire, se réjouir que le Club Med ne vienne plus à Petite-Rivière. Mais ça, c'est la minorité, il ne faut pas s'attarder à ça. Mais, et j'ai pleinement confiance à Groupe Le Massif, là, dans son projet de développement de 275 millions qu'il avait mis de l'avant il y a quelques années, là, dans lequel on a adhéré. Moi, j'ai pleinement confiance qu'une fois que Groupe Le Massif va être desservi à Caduc-Égout, qu'on aura des annonces intéressantes de la part de Groupe Le Massif. C'est vrai qu'entre l'usine de traitement des eaux puis le partage des risques, ça faisait pas mal les deux points qui étaient les freins finalement pour que ça se signe. Bon, je pense pas que ça tenait à une question de l'usine de traitement des eaux. Mais surtout le partage des risques financiers. Oui, exactement, c'est ça. Donc, comment on voulait partager ça? On ne l'a pas su parce qu'on a eu un communiqué assez laconique là-dessus, finalement, là, puis expliquant qu'on passait à d'autres choses, qu'on ne s'est pas entendu sur les risques. Je ne sais pas qui demandait quoi. C'était où on avait tiré la ligne, puis qui devait payer quoi, puis etc. Là, on parlait d'un projet de 100 millions, un hôtel de 300 chambres. Il y a quand même un risque financier majeur dans ça. Puis tu n'embarques pas là-dedans là, comme si tu changeais de char. Là. C'est pas pareil. Là. Pas du tout. Là. Alors maintenant, ça serait quoi les options? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Est-ce que les gens dans la région, ils avancent des idées? Est-ce qu'il y a un espoir de... Ben, je pense pas que personne soit au désespoir parce que ça n'a pas marché. Puis, chose qui m'a surpris beaucoup, c'est que les élus n'ont pas monté aux barricades. Écoute, c'était un projet de 100 millions. Puis, à part de dire on est déçus, il n'y a personne qui a dit non, lâchez pas les gars, là. Faites de quoi? Le gouvernement du Québec donnait un coup de main à Ottawa, faites de quoi? Il n'y a pas personne qui s'est levé pour dire ça n'a pas de bon sens, voyons. Ça a été très timide comme réaction, finalement. Écoute, oui. Là, ils veulent arriver à l'équilibre budgétaire en 2017. Donc, ils parlent de lancer des pistes pour avoir des nouveaux projets. Est-ce que c'est faisable d'arriver à cet équilibre en 2017? Ça ne sera pas avec un Club Med, mais on peut partir sur des nouvelles oui, ils peuvent... pistes. Oui, effectivement. Je ne sais pas lequel. Puis, c'est pas une société qui est dépourvue d'idées, Groupe Le Massif. Là. Il y en a des idées. Puis, je suis convaincu que les cartons débordent. Là, puis, il va arriver quelque chose. Ça ne restera pas comme ça. Là. C'est sûr. Là. L'immobilier, je ne sais pas. Aux dernières nouvelles, il attendait toujours une réponse finale de l'AMF pour procéder pour la vente d'unités. L'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Mais je ne sais pas où c'est rendu. Je ne sais pas quand ils vont l'avoir. Est-ce que d'avoir attendu tout ce temps-là, parce que ça devait être construit aussi, là, est-ce que ça change les plans également pour la version finale du projet? Il avait lancé le Massif Vision 2020, etc., avec tout le développement.
Bon, ça, probablement qu'il va falloir ressortir le crayon puis retravailler des choses, mais tout est encore possible. Puis je pense qu'ils vont arriver avec quelque chose. Je pense pas qu'on lance la serviette. De toute façon, ça se fait pas lancer la serviette là, pour ça. Tu sais, tu parlais de l'hôtel qui est maintenant géré par le groupe Germain. Ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce groupe-là dans la région ici. C'est un peu comme de pouvoir compter sur Fairmont du côté de la Malbaie. C'est des chaînes qui sont établies. C'est un nom qui veut dire quelque chose. Quand tu dis Fairmont, le groupe Germain, puis je pourrais en nommer d'autres, là, mais ça parle. Leur clientèle est établie. Si tu es habitué d'aller chez Fairmont, quand tu réserves, tu sais à quoi t'attendre. Chez Germain, c'est pareil. Ça dit quelque chose. Et c'est bon pour la région. Ben oui, c'est bon pour la région. C'est sûr que d'avoir des joueurs majeurs, c'est bon pour la région. Là, on aurait pu avoir un joueur tout étoile, tu sais. C'est ça l'affaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un joueur, pour rester dans les images de hockey, qu'on n'aura pas un gars de premier trio un joueur de premier trio qui va arriver puis que ça va faire autre chose qui, peut-être, qui ne sera très certainement pas aussi reconnu que Club Med, mais qui va peut-être tirer son épingle du jeu, qui va peut-être générer des retombées aussi importantes que celles du Club Med aurait pu être. Mais tu sais, là, on spécule, c'est-à-dire, je le sais pas, puis on le saura pas, parce qu'il n'y aura pas de Club Med. Puis on n'a pas de boule de cristal pour l'instant. Absolument pas. Non, ça c'est clair. Moi, j'ai jamais cru que le projet allait se faire, personnellement. Pour avoir côtoyé justement des clubs Med en Europe, je n'ai jamais cru que ça allait se faire parce que quand un consommateur voyage en Club Med, ça doit être facile pour se rendre. Or, il n'y a pas énormément d'avions internationaux qui volent sur Québec, donc ça veut dire beaucoup vont voler sur Montréal. Là, il faut prendre un transport encore pour se rendre jusque dans le Charlevoix, c'est 4 heures de route. C'était pas la situation géographique pour moi qui était idéale pour implanter en Club Med. Après ça, est-ce que je le voulais, que je le voulais pas? J'étais pas sûre du bien fondé de l'apport à la région. C'était plus... Je pense que oui, ça aurait apporté de la publicité à la région, ça oui, mais je suis pas sûre qu'au niveau de l'emploi, au niveau vraiment de l'économie profonde, ça aurait apporté quelque chose. Mais ça, je suis pas assez au fin fond du projet que pour le savoir. On a parlé du massif. Au niveau de la région de Charlevoix, on a d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, d'autres acteurs qui dynamisent. Oui, on n'est pas tombé dans les trous noirs, là. C'est pas ça, là. Pas du tout. Il y a encore des joueurs, puis je t'en parlais tout à l'heure, les Germain, Manoir-Richelieu, Casino, la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, qui a un attrait en soi, un produit d'appel pour le Québec. On a des parcs nationaux, il y a plein d'activités à faire ici. C'est pas la commotion, on avait une idée, était arrivée, on y croyait, elle ne se fera pas. Maintenant, on continue, on regarde en avant. Le grand défi est là-dedans. Et dans le récréo touristique, les investissements sont toujours importants parce que ça coûte une fortune, c'est normé par-dessus normé. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec 100 000 $ dans le récréo touristique. C'est beaucoup d'argent, 100 000 $, là, mais tu ne vas pas loin avec ça. Là. Alors, il y a tout ça. Il faut diversifier pour créer de la richesse. Il y a aussi un goût du risque qu'il faut avoir, qui doit être calculé. Et je parlais à un moment donné avec Alexandre Taillefer, l'un des dragons de l'émission à Radio-Canada, qui disait que au Québec, malheureusement, même les échecs entrepreneuriaux, on ne valorise pas ça, on ne parle pas de ça. Il dit, le gars a pris un risque, quand même, il dit, il faut souligner ça aussi. Alors, au lieu de parler, et naturellement, on va toujours parler des réussites, mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut souligner là, pour ceux et celles. Ben oui, l'expérience comme telle qui a été acquise, ça mérite d'être souligné aussi. Moi, je suis assez confiant pour l'avenir de la région de Charlevoix au complet. Si on fait les bons choix et on fait preuve d'ouverture pour regarder en avant, suivre les tendances, parce que c'est pas vrai qu'en 2016, on voyage encore comme en 1996. C'est pas vrai, là. Tout a changé, tout va très vite. La période de la grande noirceur, c'est terminé. Là. Les gens sont très informés aujourd'hui et en veulent, toi comme moi, là, quand on va quelque part, on en veut pour notre argent. Oui, absolument. Tu as tout à fait compris.
Charlevoix.